le nom de la rédemption, le nom de l'adoration, toi qui es le lieu d'adoration. Reçois les acclamations. Amen. Veuillez vous lever. Le drapeau. Matthieu 11. Au partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je profite de cette opportunité de saluer notre très cher pasteur. Merci pour cette confiance. Et je salue le docteur Njika qui parle. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je présente mes excuses pour ce petit retard que j'ai eu. Mais le diable a échoué. Nous connaissons qu'il prend des forts. Peu importe la tactique qu'il peut prendre. Le troisième poule en nous contre-carre. Peu importe la tactique qu'il peut utiliser. Nous avons la puissance de marcher sur l'ennemi. L'ennemi ne marche pas sur nous, mais nous marchons sur l'ennemi. Le problème de ce soir, c'est un problème de l'identification. Un des lions, même s'il marchait les poussets, elles sont les meilleurs où il y a la colombe, elles sont les meilleurs où il y a le corbeau. Peu importe la qualité des oiseaux, si l'aigle connaît que c'est un des lions, même s'il n'a pas assez de plumes pour voler là-haut, le problème d'un aigle, c'est de reconnaître sa constitution. Elle doit reconnaître. L'aigle est fait pour voler dans les firmaments. Et ce soir, je parle à des aigles. C'est de reconnaître votre constitution. Parce que l'unique manière de s'envoler, c'est de savoir qui tu es. La bonne nouvelle, je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. La bonne nouvelle de cet après-midi, tu es tout puissant. C'est que Jésus était. C'est déversé en toi. Si il était puissant, toi tu es tout puissant. Il s'est vidé, il a déversé ça dans le passé. Et aujourd'hui, toi tu as la capacité de marcher sur la maladie, de marcher sur le blocage, de marcher sur la tentation, de marcher sur l'esprit de mort dans ta famille. Tu as la capacité de dire, cette année, que l'esprit de mort qui se distingue, c'est le parti. Tu as la capacité de dire, cette année, les gens vont voir mon Dieu. Donnez-moi l'approche. Amen. Par rapport au temps. L'approche, c'est long. Lorsqu'il enseigne, l'approche scientifique, après avoir enseigné une formule, il faut l'application. Est-ce que vous le croyez? Cette prédication, c'est Jésus sous forme de parole. Lorsque nous prêchons, nous amenons Jésus en parole. Et lorsque la parole est libérée, c'est une pensée qui doit être matérialisée. Je ne veux pas que ce soit une prédication passagère. Lorsqu'elle est libérée, elle est en train de canaliser les pouces. Un croyant
elle t'amène à se lever marche. L'aveugle Bartimée, lorsqu'il a rencontré la vie, les vrais yeux. Les vrais yeux, c'est la foi. Les vrais yeux, c'est la parole. Les vrais yeux, c'est Dieu que tu sais. Il y a où il y a Dieu, il n'y a pas la mort. Donc si tu es venu ici sans fils, je te donne la vie. Je te donne la vie. Nous avons la capacité de donner la vie. Un fils de Dieu est Dieu. Est-ce que vous savez la puissance créatrice qui est en Dieu? Quand tu reconnais ton Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu, tu es obligé de te restaurer. Qu'est-ce que la restauration? Dieu ne restaure pas quelque chose qui était en toi que tu as perdu. Dieu a créé l'homme. Il a doté à l'homme la capacité et l'équilibre mondial. Les vrais royaumes. Dieu nous a donné la capacité de gouverner la terre. Dieu nous a donné la capacité d'orienter la terre. Dieu nous a donné la capacité d'établir l'équilibre mondial. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Si dans ta famille il y a des troubles, toi tu peux amener la solution. Le problème de ce soir, tu dois savoir comment s'approcher. Quand tu t'approches des Dieu, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ la parole. Donnez-moi la main. Cela veut-il une fois de plus, si mes paroles demeurent en vous, et que je demeure en toi, l'homme et Dieu sont un. Comment tu peux arriver à récupérer, à marcher sous le péché? Dieu t'appelle à la nouvelle naissance. Dieu t'appelle au remplissage du Saint-Esprit. C'est que l'homme devient chef. C'est l'esprit du Créateur. Vous avez vu le soleil? Si pose à mon pied un privilège, non, tu peux dormir ici, tu peux faire ceci, tu peux faire ceci. Il va oublier sa position parce qu'on a donné le privilège. Donnez-moi la main. Tu prends une ménagère, il prépare. Si la famille vient, le chef n'est pas là, il dort. Vous ne pouvez pas encore le jus d'achète. Il vient, il devient comme une secrétaire particulière. Automatiquement, l'autorité du boss se repose sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu t'approches des Dieu, toi qui étais pécheur, lui qui était saint, tu t'approches encore lui et ton péché. Ne regarde pas ta position, mais regarde ce que lui dit. De plus que tu t'approches en Dieu, t'approches envers Dieu, t'amèneras à devenir Dieu. Donnez-moi la main. Les gens ne possèdent pas parce que les gens ne gardent pas l'équilibre de la parole. Les gens sont tellement charnels. On vient à l'église avec nos raisonnements. On vient à l'église avec des doutes. On vient à l'église avec tout ce qui est charnel. Ici, c'est la maison de Dieu. On s'approche de Dieu. Vous oubliez tes capacités. Vous oubliez tout ce que toi tu peux faire. Regarde ce que lui il peut faire. Est-ce que ce soir, les croyants qui peuvent voir à lui, à Christ, dis Seigneur, j'ai tout fait. Là, je n'arrive pas.
prêcher une prédication, la faiblesse parfaite, la force parfaite de la faiblesse parfaite. Donc il y a une faiblesse parfaite. Cette faiblesse-là, quand toi tu as essayé, tu ne peux plus, tu totalement faire la faiblesse parfaite. C'est la volonté de Dieu. Je n'aime pas les gens qui sont forts. Je n'aime pas les gens qui sont dépendants. Quand je vais à l'église, le problème c'est seulement l'église. Le reste c'est Dieu charnel. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est dépendant. Nous sommes indépendants et nous dépendons de Dieu. Celui de Dieu qui a le contrôle sur notre destinée. Donnez-moi la main. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Parce que les gens viennent à Dieu, malgré qu'ils viennent à Dieu, le côté humain, le domaine humain influence l'homme. Le domaine humain, c'est ce domaine humain qui a fait Abraham puisse avoir des ennuis. Comme Melchisédek l'a parlé, sors de ton pays. Fais le pays que je te montrerai. Il avait la promesse de sortir seul. Il devait quitter le pays seul. Quand tu appelles un homme, il appelle son épouse. Donc Sarah était dans la promesse. Quand tu as appelé le pasteur et notre maman était dans la promesse. Que cela n'achoppe pas même ses enfants dans la promesse. Est-ce que vous savez, notre pasteur, même son père et sa mère sont dans son ministère. Ils ne seront pas perdus. Le papa de Brianna, la maman de Brianna, maintenant que je parle, sont au ciel. L'autre côté est William Marion Brianna. Si le chien est rentré, l'animal de frère Brianna, le fauteuil de frère Brianna, j'ai vu mon fauteuil. Si tu veux t'approcher des dieux, commence à venir alors. Donne-moi la main. Sur le niveau, elle a eu Branham. Mon père est Branham, pasteur. C'est lui qui connaît Branham. Il a eu Branham, il était. Il a Donne-moi la main. Elle a eu Branham, mon père a eu Branham. Donne-moi la main. Il est un homme de la parole. Vous voulez recevoir quelque chose. Vous devez garder l'équilibre de la parole. Rendez-vous avec la parole. Si vous devez voir le pasteur, et les mamans sortent, tu as déjà vu le pasteur. Il va te dire, papa, dors. Si tu peux, tu es le maître. Le pasteur dira, je ne le reçois plus. La parole. Le jour vous allez commencer à équilibrer ces choses. Vous êtes capable d'embrasser votre maman. Tu vas du pasteur. Shalom maman. C'est l'homme. Le jour que vous serez capable de vous embrasser dehors, les choses sont en vous. Parce que le ciel, ce n'est pas la théorie. Le ciel, c'est la vie. La preuve que Dieu au ciel, c'est parce que l'amour Agapao place dans ton âme. L'amour Agapao, c'est l'amour parfait. L'église qui a Dieu. Un frère qui a Dieu ne voit pas les erreurs.
il sport, il soutient. Si un frère vient ici, il Seigneur, je le vois. Contrôle ce qui va être. Moi, les pensées négatives. En réalité, je ne sais rien. J'ai senti le poids de s'approcher pour parler de ces choses. Quand nous parlons, ce sont des écritures qui ont peut-être accompli. Amen. Dernièrement, il a dit quelque chose, mais je n'ai pas appris ça. Je suis venu te voir. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ah, d'accord, frère. Oh non, moi, j'aime pas ça. Je vais laisser la Bible. On ne peut pas dire des choses comme vous. Les ABC ne sont pas. L'homme le plus spirituel, c'est celui qui connaît la nature. Si tu veux t'approcher de Dieu, approche-toi de la nature. Tu ne peux pas voir Dieu si tu ne comprends pas la nature. Parce que la nature est le type du surnaturel. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je vous aime. Je vous ai donné tout le conseil. Tout ce qui monte dans mon cœur, c'est le point que j'ai pour vous. Après, quand j'irai, le pasteur va prendre le commande et va commencer à arroser cela. Parce que lui, il a la semence. Bien-aimé, c'est ça s'approcher de Dieu. Approche de Dieu. Amène en nous la vie de la parole. Parce qu'il a dit, si mes paroles, ces paroles, parce que ces paroles, c'est le message de William. Aujourd'hui, les paroles de Dieu, c'est Apocalypse 17. C'est Luc 17:30. Lorsque ces paroles sont, toi tu deviens la parole. Tu deviens la parole rendue manifestée. Je me le dis à quelqu'un. Tu sais que même la nature attend que toi tu deviens parfait. Amen. La nature attend ta perfection. Amen. Vous ne le croyez pas? La nature attend ta perfection. Approche vers Dieu. Amène en nous la restauration. Mais qu'est-ce qu'on va restaurer? Les cheveux, l'habillement, la richesse. Alléluia. La restauration ramène ce que l'homme avait perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu? L'homme a perdu le pouvoir. Nous ne cherchons pas la puissance. L'homme a perdu le pouvoir. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, c'est ce pouvoir qu'Adam avait perdu. Adam dans les terres, il n'avait pas besoin d'approche. Il était dans l'éternité. Il était dans la présence de Dieu. Il ne connaissait pas la maladie. Il ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas la famille. Il était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin d'approche. Et lorsque l'homme quitte la présence de Dieu, Dieu donne une procédure pour s'approcher. Il y a le péché qui empêche. Abraham dit, la tuyauterie céleste est bouchée. La tuyauterie est bouchée. La Bible est
pour ceux qui sont en Christ. Ne regarde pas ce que tu es. Le bonhomme a prêché, tournez le regard vers Jésus. Il a dit tournez le regard vers derrière par lui. Tournez le regard à l'église. Tournez le regard vers Jésus. Je suis fait. Il a commencé lors de la rédemption. Il y a la rédemption. Voilà l'homme sous la terre. C'est l'homme qui était perdu. Je n'étais pas perdu. Il est resté dans la position magistrat supérieur. Le magistrat. L'homme a perdu la position. Lorsqu'il perd la position, à ce moment-là, tu as compris, l'homme reste l'homme. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre une procédure afin qu'elle pousse. Celui qui a appelé, puisse appliquer la procédure pour s'approcher au Père. Amen. L'approche amène en toi le livre. Ça t'apporte le titre du propriétaire incontestable. Titre de propriétaire incontestable. Tu deviens maître de l'univers. Bien-aimé, tous les chrétiens, chrétien c'est pas le nom. Chrétien c'est la vie. C'est l'identification. Chrétien, c'est le sang de Jésus-Christ. Lorsque le sang de Jésus, alléluia, c'était en toi, automatiquement, tu deviens chrétien. Quand tu deviens chrétien, écoute ceci, tu deviens parmi les grands décideurs du monde. Un jour sur la terre, un homme, pour l'ange est en train de réveiller sur sa naissance. Parce que cet homme a la capacité de montrer au monde, voici Christ. Comment un homme qui nous amène à Jésus peut avoir la mauvaise vie? Il a fait descendre les anges pour veiller. Cette fois-ci, sur l'homme Jésus et sur l'homme William Marion Basla. Il avait un travail particulier. Quand je parle de Branham, c'est pas que l'histoire, c'est la réalité. J'insiste là-dessus.
J'allais tirer les citations. Tout ce qui est arrivé. Le diable a fait tout ce qu'il pouvait faire. Les citations ne sont pas tirées. Je te donne l'information. L'homme invisible, Alpha et Oméga, qui connaît les circonstances, va booster ta foi. Je me retire à quelqu'un. Avant de déclarer cela, vous devez prier. Il y a eu une différence. Prier dans ta chambre, prier chez toi, et prier à la maison. Vous allez m'expliquer ce que je veux dire. Amen. Le dimanche, on a dit de prier. Le mardi, jeudi. Je savais que votre pasteur, c'est une boule de feu. Amen. Je veux dire, est-ce que je trouverai assez de foi? Même Jésus a cherché la foi. Si Jésus a cherché la foi, quand il me soumet à Papa Jésus a cherché la foi. Il avait la capacité, même dans son sommeil, de faire un miracle. Il avait la capacité, même dans son sommeil, de créer des choses. Il avait la capacité, même dans son sommeil, de visiter Hérode. Il avait la capacité, même dans son sommeil, d'appeler William Branham à son dos. Vous connaissez que Branham était là-bas. Et l'épouse voit toute la parole. Ne voyez-vous pas sonner? Ne voyez-vous pas ses yeux? Ne voyez-vous pas sa main? Qui es-tu pour présenter des gens Dieu si tu ne l'as pas vu? Vous pouvez dire, ça ce n'est pas Jésus. La photo d'Oma, c'est un vrai prêtre. Si je l'ai vu, il m'a visité, il a donné les détails. Maintenant, je t'amène à s'approcher de Dieu. Ce soir, si tu n'as pas la solution, tu pries et qu'il ne te reprend pas, donc il y a quelque chose qui cloche. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Il fait mon prier. Voilà. Ici, il y a des enfants de Dieu. Tout doit sortir. Comprenez l'onction. C'est quelque chose de capital. Il dans l'onction. Il va dans l'onction. C'est toi et moi. L'onction, c'est le Seigneur Jésus. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. J'aimerais dire à quelqu'un. Hier, on priait les yeux en haut. Aujourd'hui, on ne prie plus les yeux en haut. On a prié comme ça. Ils étaient en train de voir quand ils partaient. Parce qu'il avait des interrogations. Et ils priaient en haut. Je n'ai pas dit de prier pas en haut. Comprenez ma pensée. Le passage les introduits quand tu pries, on ne peut pas faire Nicolo. Oh, oui, c'est Nicolo. Oui, c'est Nicolo. Oui, c'est la Katina. Quand tu pries, il était à la croix. Il a dit mon père, pourquoi tu es abandonné? Il ne parle pas à père. Il parle en lui-même. Mais le monde ne comprenait pas. Il était dans la dispensation du Fils. Il ne pouvait pas dire que je suis le Père. Dans la dispensation du Fils. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a une dispensation, s'il y a plus de gloire, c'est la dispensation du Fils. L'héritage du Père se repose dans le Fils. S'il est milliardaire, on ne peut pas travailler. Il est déjà milliardaire. Ici, par exemple,
arrive à Dieu, on lui donne la dernière place. Comment tu vas t'approcher à Dieu? Comment Dieu va se manifester à toi? Amen. Cette prostituée, elle avait la révélation. C'était le Créateur. Dans la position du pécheur, mais il a vu le Créateur. Mais ceux qui se disaient saints n'ont pas su qui il était. Il était aveuglé spirituellement. En se donnant de la fin, nous avons reçu. Quelqu'un a eu le mandat de faire tomber le voile de l'incrédulité. Oui, mais là, Marion Brana, vous avez reçu ce soir le pasteur Herman. Vous avez l'évangile. Vous avez la voix de Dieu. C'est une prostituée. Il m'a chuchoté de revenir. Toujours le même sujet que je vais dire. Bien aimé. Prier. Ce n'est pas aller vers Dieu. Prier, c'est faire descendre Dieu. Amen. Pour ça, il a dit que yo pumba. Yo za ange, ma papoute. Soto ba ange ma colonie ba. Nous sommes des anges. Nous sommes des anges. Un ange. Ces jours qu'on va passer. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois t'identifier. Tu dois savoir tes origines. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas balloter. Tu es un ange. Oh pasteur, je rêve les maris de nuit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas au mari de nuit. Ce sont des esprits. Nous ne croyons pas au mari de nuit. Celui qui est en nous est plus grand que celui que nous sommes. Qui est en nous? Le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit en nous, tu marches sous les maris, tu marches sous les sorciers, les décideurs. Est-ce que vous le comprenez? Nous avons eu la conférence avec Dieu. Quand tu as eu le chance avec Dieu, tu viens de donner le compte rendu de ce que Dieu a dit. Donc c'est là que vous allez en conférence de ministre avec le président. Après avoir parlé, il vient donner le compte rendu. Et là, je vous apporte le compte rendu de la conférence du soleil couchant. De la même conférence, où William Marion Brana a été couronné par l'épée du roi. Parce que l'épée est descendue, parce que la femme de William Brana a été testée, parce qu'il était vainqueur. Il a gagné le grand combat. Et là, c'était tombé. Mais la dernière cartouche, il a tenu bon jusqu'à ce soir. Voilà pourquoi la femme de William Marion Brana a produit le pasteur Herman. Produit direct du combat de William Branham sur la terre. Et la femme du pasteur Herman, parce qu'il a été fort dans la foi, ça produit les plus de paroles que vous avez. Donnez-moi la main. Alléluia. Nous, on doit faire descendre Dieu. On doit faire descendre Dieu. Est-ce que vous savez? C'est possible lors de la réunion. Si vous avez une sœur de prier, parce que là, c'est pas un péché. On a la sœur de prier. Il ne prie pas dans les maisons. On va aller les stations. On doit faire descendre Dieu. Toi ne montes pas. Toi ne montes pas. Lui, il doit descendre. Parce qu'il descend toujours. Lorsqu'il y a eu des problèmes à Abraham, il est descendu.
es toujours sur la terre. Vous priez. Vous allez comment prier? C'est comme si vous parlez à votre copine. Vous parlez à vos amis. Ça, c'est pas la prière. Lorsque vous priez, vous êtes des héros. Amen. Bien aimé. Bandona Fonzame. Ok, na seka. On a mon tabazo, il y a Satan depuis Awatini, Banda Satan, on a passé. Amen. Adonne Satan, pou 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 pou. Que est Zombie. Amen. Azon ya Satan a évité ça, Vimba, ça va quel fort. Vraiment. Puisque on y a attaqué dans ma colonie. Dans nos bagages, il est écrit. Amen. Il est écrit dans Matthieu. Il est écrit dans Luc. Il est écrit dans Actes. C'est une révélation plus poussée. Parce que Abraham nous dit, on vit dans trois domaines. Le domaine humain, c'est le domaine de la ressemblance. C'est le domaine du raisonnement. Le femme veut piétiner. Si le diable il piétine, comme il souffle physique, comment il va se battre? Parce que lui, le piétine avec le diable le donne un bon boulet. Il va fuir derrière le pasteur. J'ai vu le diable attaquer frère Branham. Frère Branham est tout en train de prêcher. Il est venu attaquer frère Branham. L'histoire du fou de Katana. Le même esprit qui était, c'est ce qui sera. Amen. Comment on reconnaît que l'histoire se répète? Si le ministère de Jésus, on se donne de la fleur, il faut avoir la même scène. Si là-bas il pouvait dire, madame, je ne te connais pas, on donne de la fleur, il veut dire, je tourne le dos. Donnez-moi la main. C'est le même ministère. Et ce ne fait pas le frère Branham, le lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Le nom d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Si tu cherches les démons au nom de Branham, toi-même tu es un démon. Un démon ne peut pas chasser un démon. Mais un démon, c'est une négociation de l'esprit. Amen. Et délivrance Philippos et les sacrifices. Il a chassé contre l'esprit ici. Est-ce qu'on a quelque part? Son don avec ce sacrifice. Et nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Si tu t'appelles pas Pierre, si tu t'appelles pas Rebecca, si tu t'appelles pas Anne, tu t'appelles Madame Jésus. Le nom de Jésus va pénétrer dans ta vie. Tu deviens épouse Jésus. Sous le péché. Qui était là maintenant? Tu peux recevoir le nom de Jésus. Tu peux recevoir le nom de Jésus. Dieu épouse Jésus. Bien-aimé, on doit commencer à prier. L'ange de l'Éternel. Quand on dit prions, vous allez qu'est-ce qu'on dit? Au Seigneur, merci. Suis. C'est la plus longue prière. C'est pour notre pasteur. Frère Branham dit, mon ministère a eu le succès à cause de vous. Si vous voulez que le ministère de notre pasteur ait le succès, vous devez prier pour lui. Il doit y avoir un groupe de combattants de cette église. Ils peuvent venir ici prier pour le culte de demain. Il doit y avoir des gens quand on prie. Quelque chose peut se sentir. Et on va compter prier. Au moment où on est en prêcher, il y a des gens qui prient. Dieu s'est remplissé. L'unité de la foi. Amen. Dieu fait des chèques.
biso. la foi amène le troisième boule en action. Moi, un fils de Dieu. Il faut qu'on m'appelle à niveau le samedi est commis. Amen. Quand on dit quelque chose, Au Seigneur, ça vient. il y a un peu de l'Islamie. Je ne lis pas les stations. Il y a un peu de temps à ma combattre. C'est pour ça que Dieu m'a conduit ce soir. On a dit, on va te faire le conduit. Suivi par la pression. Je suis en train de comprendre la prière de mes collaborateurs. Un chrétien vit dans la révélation. Le deuxième domaine, de la révélation. Celui qui est révélé donne la première place à Dieu. Celui qui est révélé travaille pour Dieu. Celui qui est révélé, c'est celui qui donne la première place à Dieu. C'est des prostituées avaient eu la révélation. Elle était prostituée. Quand on regardait, on disait cet homme, celui qui a dit cet homme, celui qui a sauvé d'ailleurs. On dit cet homme, celui qui a sauvé mes chaque château. Il y avait quelque chose en elle qui témoignait que le Messie, celui qui était là, avec l'esprit religieux, ne comprenait pas le mystère. C'était dans le domaine de la révélation. C'était dans le domaine humain. Mais lui, il est le Messie. Je ne sais pas que c'est une prostituée. Elle est là dans les trucs bizarres. Soit disant il est Dieu. Soit disant il comprend. Vous voyez le domaine humain? Le domaine humain amène le raisonnement. Voilà, il dit. Or, c'est comme dans la prière. L'archétype de Christ. Or, c'est comme dans la prière. Lorsqu'on prie pour quelqu'un, dans le domaine de l'humain, nous disons, eh bien, j'espère que vous serez guéris. Est-ce qu'un chrétien parle comme ça? Au nom de Jésus, pour ma soeur, ça ira. On est là pour ta charnée. La foi dit tu es guéri. Ta foi t'a guéri. La foi ne t'attend pas. La foi ne t'attend pas. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. La foi ne t'attend pas. Ta foi t'a guéri. Regarde ce domaine-là. Il dit, eh bien, j'espère que vous serez guéris. Il dit, vous voyez, je crois avec vous. Essayons d'utiliser toute la foi possible. Ça, c'est le côté humain. Est-ce que je peux avoir la main? Je peux avoir la main? C'est pas ce que nous prêchons. Nous ne croyons pas au côté humain. Sortez du domaine humain. Les Égyptiens, lorsqu'ils étaient là-bas, Dieu avait prédestiné Moïse. Moïse était leur libérateur. Je révélais à Amalek les paroles de Moïse avec la révélation que Moïse était le libérateur. Ils étaient en train de prier. Ils attendaient la manifestation de Moïse sur la scène. Les Égyptiens étaient de l'autre côté humain. Lorsqu'il a pris la défense, qui es-tu pour être juge? Qui t'a établi juge sur nous? Et ça m'a oublié, c'était leur juge. C'était leur juge. Je te donne la nouvelle. Voici notre juge. Le septième témoin. Il va prendre le témoignage de vous. Le problème, tu dois reconnaître le don. Il était là. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Dans la brochure de Paul chapitre 5, il faut faire ce que Dieu vous dit de faire. Tout ce que Dieu dit de faire, vous devez le faire. Il dit Abraham est parti comme ça, en prenant sa famille avec lui. Il les aimait. Il dit ça c'est le côté humain. Un peu plus tard, après un certain temps, son père est mort. Il a enterré. Et puis il avait son neveu. Alors, des querelles et des disputes ont éclaté.
Quand tu es dans le domaine humain, tu auras toujours des problèmes. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit. Alors tu cultes. Toi, je suis de Velas. Je suis d'Hollywood. Je peux permettre que ton fils sorte. Il se la pierre sur une pare-brise. Quand tu te retrouves en prison, tu vas appeler le pasteur. Mon papa m'a arrêté. Comment? On va passer la pare-brise. Mais tu vas commencer à mentir. On va passer à l'église. On va passer la pierre. Parce que tu es dans le domaine humain. Si tu dis que tu es dans la maison, prends une position de la parole. Et le Dieu va t'amener à mentir. Malgré que tu es charnel, tu ne vas pas toujours comprendre. C'est parce que tu n'as pas donné la première place à Dieu. Tout ce qui tourne le dos à Dieu, on désennuie. Il n'a pas fait la volonté parfaite pour la chair. Prêcher la parole, dans le domaine de l'humain. On est en train de voir ce qui s'est passé à l'Église. Est-ce qu'ils vont me croire? Dieu soit loué. Dieu remplit toujours sa parole. Si tu es dors ou pas, Dieu va créer des choses qui vont donner. Si tu ne viens pas à l'Église, Dieu va susciter une nouvelle génération. Une pousse ou particulier. Voilà pourquoi nous revenons dans le verset. Jean 11, au verset 20. Là où il est écrit, la Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla à son rencontre. Marie et Marthe n'avaient pas assez d'amour pour les choses de Dieu. Elle était un peu désintéressée. Elle avait la sémence. Lorsqu'elle a appris que Jésus venait, elle est partie à son rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison. C'est lorsque le problème arrive, l'essai du parole se manifeste en vous. Lorsque nous prêchons, tout le monde met autour du dos. Mais lorsque le problème va arriver, on va connaître les Judas, les pauvres, qui vont soutenir le don. Il s'agit de dire Amen. Les démons disent Amen. Les Dieu disent Amen. Les soi-disant disent Amen. Mais lorsque la manifestation de la parole, Jésus se retire. Lorsque Marthe a entendu, regardez ce que j'aime bien. Il dit Seigneur, si tu avais été ici,
Toute ta vie, c'est la parole. Tu ne vas pas me dire. Tu ne vas pas parler du mal de quelqu'un. Tu ne vas pas chichoter. Mon frère, ma soeur. Ce soir, tu peux le rencontrer. Tu peux sortir du domaine du mal. Entrer dans le domaine de la révélation. Tu pourras dire, si seulement je peux toucher Jésus. Ce soir, ne cherche pas à voir. Cherche à toucher. Ne cherche pas à penser. Touche simplement Jésus. L'unique manière de s'approcher, c'est savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui. C'est savoir qu'il tient toujours sa parole. C'est savoir qu'il est la puissance de l'infaillibilité. C'est savoir que tout genou fléchit. Invoquez-moi et je ne vois pas. Tu es capable d'invoquer où tu te retrouves. Tu vas prendre le contrôle. Descends, touche à nous. Levez-vous. Et on m'a amené à la maison, descends, oh, touche à nous. Et on m'a amené à la maison. Avant que la mélodie continue à jouer, qui va descendre? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui va descendre. Il descend où? Dans ton âme. Il descend où? Dans ta vie. Il descend où? Dans tes projets. Il descend où? Dans ta maison. Il va laisser les empreintes dans ta vie. Les empreintes du Saint-Esprit. Les empreintes du Saint-Esprit. C'est la sainteté. C'est la crainte de la parole. L'amour de la parole. Tu dois t'identifier. Mais ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire. C'est quelque chose de l'hypothèse. Nous allons chanter ensemble ce matin. Nous allons prier. Chante de tout ton cœur. Cette disposition de toucher. Parce que quelqu'un qui chantait, les anges descendaient. Les sons n'étaient pas encore révélés. Maintenant, les sons sont révélés. Il est dans toi. Il est dans ta vie. Chante-le maintenant, mon frère. Prends le temps de chanter. On va l'adorer. Il descend dans ta vie. Si tu le crois, chante-le avec ton cœur. Acclame de tout ton cœur. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'est le pain de Dieu. Chante,
Toi, tu n'as pas de force.
Même si tu te bats, tu ne pourras pas avoir la victoire. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix, qui s'est battu afin que toi tu puisses remporter la victoire. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a dit que c'est à lui que nous devons apporter nos fardeaux. Il peut tout. Il est capable de tout. Il est le miraculeux. C'est un Dieu de prodige. Là où tu ne vois pas, lui il peut voir. Ne perds pas courage. Le maître est ici. Et il t'appelle. Mon frère, ma soeur, du plus profond de toi-même, à l'intérieur de ta pénètre, Seigneur, regarde mon problème. Oh Dieu, ne veux-tu pas jeter un regard favorable? Voilà ma situation. Voilà ma situation. Je ne peux plus. J'ai besoin de toi. Je crois qu'il interviendra. Si tu l'appelles sincèrement, avec un cœur pur, il te sauvera. Nous ne savons pas un Dieu de l'histoire, un Dieu vivant qui a promis qu'il répondra à nos problèmes, qui a promis qu'il nous guérira, qui a promis qu'il pourvoira à nos besoins. Il a même promis de nous donner selon le désir de nos cœurs. Alors que nous allons le prier. Comme je le sais à Père Céleste, les ennemis sont nombreux. Ils viennent de partout. Des combats, des obstacles, l'opposition, des arbres qui crépitent de partout, des montagnes à gravir, des vallées à traverser, des océans à traverser, des murs à franchir. Là où nous n'arrivons pas, nous implorons ta grâce. Comme ton serviteur ce matin, n'ayons rien devant moi, comptons simplement sur ta grâce. Je lève ma main pour moi-même et pour ce peuple, afin que tu jettes un regard favorable, que tu nous enlèves du domaine de l'humain et que tu nous amènes du domaine de la révélation. Ouvre notre entendement, ouvre notre vision, et aide-nous à rentrer dans le domaine de la révélation. Et que là, nous puissions voir ta grandeur, ta capacité, ta puissance, ton pouvoir, ton autorité, de voir que tu es un Dieu incombattable. Tu es un Dieu imbattable. Tu es celui dont la plénitude de la divinité habitant corporellement. Je plante ta grâce pour chacun d'eux. Pour ceux qui n'ont pas pu aussi venir, toi qui sors de la caméra, et qui peux rentrer dans l'invisible, et accorder à chacun selon sa prière, à chacun selon sa requête, à chacun selon le désir de son cœur. Regarde-nous sous ta miséricorde et donne-nous la victoire devant Satan. Nous savons que tu vas le faire, parce que tu as promis de le faire, et nous nous tenons sur la promesse. Bénis ce peuple, Seigneur. Accorde à chacun de voir la lumière, de vivre le bonheur, de vivre la paix intérieure, la délivrance,
la réussite, le succès et la victoire. Accorde la paix. Bénis notre église. Aide-nous à marcher avec toi. Bénis ton serviteur qui a prêché ce soir. Bénis sur le pasteur qui est parmi nous. Et bénis l'ange de l'éternel rentre avec chacun de nous. Et bénis les 10 000 fois. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre